Salut chers frères et sœurs, bonne heureuse année 2020. J'aimerais souhaiter beaucoup de joie, beaucoup de paix et de stabilité durable pour les Ivoiriens. Surtout beaucoup de courage. Depuis, voyez bien, depuis un certain temps, les Ivoiriens ont été habitués à fêter de très belles fins d'année. Ça veut dire que la première dame et son équipe ont appris depuis quelque temps à porter beaucoup de joie dans le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens rentraient dans la nouvelle année avec beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité et de paix. Cette année 2019 qui vient de passer, du passage de 2019 à 2020, les vieux démons se sont réveillés. Vraiment c'est triste. On avait commencé à prendre un élan de joie, de solidarité et de paix. Mais cette fin d'année, malheureusement, nous l'abordons avec beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que depuis quelque temps, tout le monde sait l'actualité. Et on voit des gens, des activistes. C'est pas fait pour tranquilliser les Ivoiriens. Ces faits sont graves. Ces faits sont graves dans le sens que ça vient des autorités, de certaines autorités, de certains de nos responsables. On croyait laisser tout cela derrière, mais voilà encore que des gens s'animent à inquiéter le sommeil des Ivoiriens. Et je viens d'écouter le message soi-disant à la nation de M. Soro Guillaume, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et encore une fois, il m'a laissé sur ma faim. Moi, j'ai été traité de soroïste par mes amis, bien sûr, parce que je n'étais pas un membre influent de quoi que ce soit. On était entre amis et j'étais un admirateur de Soro Guillaume. Vraiment, j'avais beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Mais j'avoue que j'ai été déçu, encore une fois. Parce que, vous voyez bien, depuis l'apparition du procureur de la République, avec des pièces, ces audios, ces photos des armes de guerre, et certains proches de Soro Guillaume sont passés à maintes reprises sur des réseaux qui ont donné des explications. Et aujourd'hui, Soro Guillaume lui-même vient de donner des explications. Ça veut dire, dans l'explication, Soro Guillaume n'a pas démenti l'existence de ces pièces-là. Il n'a pas démenti l'existence comme tous les autres. C'est ce que d'ailleurs j'attendais. Ils n'ont pas démenti, mais on nous dit encore et confirme que ces écoutes sont de 2017. Qu'il faut voir le contexte et le temps dans lequel cet audio-là ont été produits. J'ai dit, c'est déjà très grave. C'est déjà très grave qu'un démocrate, quelqu'un qui se dit démocrate comme Soro Guillaume, épris de liberté, ne peut pas tenir ce genre de propos. Même dans une causerie d'amis, où on dit on va cracher le feu, la puissance de feu, les armes qui sont ceci, qui sont cela. Je crois que
Ce n'est pas digne d'un démocrate. Je me lève fermement contre cette manière de voir. Celui Guillaume qui est aujourd'hui, ou qui était aujourd'hui appelé à mener la guerre de cette nouvelle génération que nous sommes, ne peut pas tenir ses propos. Celui Guillaume qui se dit démocrate, épris de liberté, de recherche de liberté et de paix, je ne peux pas accepter qu'il puisse tenir ses propos. Je le dis parce que ça n'a pas été démenti. Ça existe. Et encore, on nous dit qu'il y a d'autres pièces qui existent. À Foucha, la semaine passée, nous avait dit qu'il y a le reste de l'audio là. C'est pas tout, que ça a été coupé. Quand on vient nous présenter le reste, on va écouter ce qui s'est dit. Maintenant, ce n'est pas la priorité. Déjà, avec la partie qu'on écoute des puissances de feu, des hommes positionnés, des soldats qui sont avec eux, qui ont la télécommande, il faut qu'ils appuient. Je me lève fermement contre cela. Ces propos sont déjà graves et condamnables. Soro, je ne suis pas un juge, je crois qu'il doit venir répondre. On va dire tout ce qu'on veut, c'est mon aime ma vie. Soro, il doit venir répondre. Je crois que même quand la justice te convoque, te poursuit, c'est déjà bien. Si tu sais que tu es innocent, comme nous dit Soro Guillaume, avec ses pièces, il va venir se défendre. La justice aujourd'hui lui donne la possibilité ou le droit de venir défendre ses droits. Que ce soit ses avocats ou lui, vraiment des Ivoiriens, on veut en savoir plus. On ne va pas s'arrêter sur des histoires de pardon comme on entend. On dit qu'il y a des négociations qui sont en cours pour laisser tomber cette affaire. Je crois que Soro Guillaume, il est beaucoup impliqué dans ces histoires. On a vu l'audio entre lui et puis sur le coup d'état de Burkina. Bon, bref, ça entre parenthèses. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et regardez quelqu'un qui est amené à prendre la tête de cette nouvelle génération, comme j'ai dit que nous sommes, on ne peut pas accepter qu'il puisse tenir ce genre de propos. Il doit venir se défendre, il doit venir répondre vraiment à cette question-là. Je viens encore tout justement de suivre un autre envoyé de Soro Guillaume, un porte-parole, c'était un Zoumana qui est passé sur France 24. D'abord, ça me fait rire parce qu'il n'a répondu à aucune question du journaliste. Jusqu'à présent, on n'arrive pas, ils n'ont démenti à aucun moment l'existence de cet audio-là. C'est déjà très grave. Je dis, c'est inacceptable. Inacceptable pour le peuple ivoirien. On était déjà trop traumatisé qu'on vienne encore avec ce genre de discours et puis on ne nous donne aucune explication. C'est vrai, j'attends des voix qui disent au président Alassane Ouattara de laisser ça tomber, de pardonner, d'enlever ce mandat, de je ne sais pas quoi. Le peuple ivoirien que nous sommes, cette nouvelle génération que nous sommes, nous avons besoin d'explications. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin de paix. Laissez à Soro Guillaume qui vienne se défendre. Qui vienne se défendre avec ses armes, qu'on nous dise cette affaire-là où c'est quitté. Parce que nous n'accepterons pas que le président Alassane Ouattara prenne quelques mesures que ce soit pour laver cette histoire, comme ça a été le cas le coup au Burkina Faso. Ça n'engage que moi. Moi, je n'accepte pas. Maintenant, Soro Guillaume, qui vient se répondre, qui vient de répondre aux actes. Et la deuxième chose, qui se ressaisisse. Lui-même, il a dit, il a fait des erreurs, il a même fait des fautes. Mais j'ai dit, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. On ne peut pas accéder au pouvoir
de quelque manière que ce soit. On ne peut pas accéder au pouvoir de cette façon-là. Nous avons dépassé ce stade. La petite stabilité, la petite paix que nous connaissions aujourd'hui est en train d'être menacée. Nous ne l'accepterons pas. Nous disons au peuple ivoirien, aujourd'hui, des gens peuvent entreprendre de faire, de donner des coups à la nation. Heureusement que nous avons le président de la République qui a mis tout en œuvre avec les forces de sécurité pour pouvoir sécuriser le territoire et les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est vrai, le président fait cela, mais nous, les populations, j'en appelle à l'intelligence des populations. Des gens seront capables de faire du mal à la Côte d'Ivoire quand des Ivoiriens vont vouloir qu'ils puissent faire du mal à la Côte d'Ivoire. Évitons de suivre des malfaiteurs. Évitons de mettre la nation ivoirienne dans nos priorités. La priorité doit être la Côte d'Ivoire, le bien-être des Ivoiriens. Aimons la Côte d'Ivoire. Je vois beaucoup de discours. Je crois que si on aime vraiment la Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on ne va pas suivre. Et je laisse cette histoire à Soro Guillaume, son clan et la République. Vraiment, j'ai dit encore, on n'acceptera pas qu'on vienne nous dire que tout est fini, que tout a été lavé. On veut des explications claires et nettes. Maintenant, je vais parler un peu de l'humoriste Guy de Fer. Guy de Fer, vraiment, ça me fait un peu rire parce que je mets un peu d'humour parce que c'est un humoriste. J'ai écouté un message de Guy de Fer qui dit que chez le président de la République, quand il passe devant la cour du président de la République, il n'y a personne. Qu'il n'y a personne là-bas. Alors qu'au temps du président Laurent Gbagbo et du président Alkona Bédié, il y avait toujours des gens. Moi, je dis, chez le président, ce n'est pas un lieu de travail. Aujourd'hui, on nous avait appris à aller s'asseoir devant la porte du président pour mendier. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara appelle tout le monde à aller travailler. Aujourd'hui, je crois que personne n'a le temps. Personne n'a le temps d'aller s'asseoir devant la cour du président de la République pour quoi que ce soit. Ce n'est pas un lieu de travail, ce n'est pas un bureau ou un chef de travail. Là-bas, il ne travaille pas. Il a ses gardes de corps là-bas, il a ses gardes qui sont là-bas. Je crois que ce n'est pas un lieu où des Ivoiriens doivent aller s'asseoir. Maintenant, on nous dit qu'au temps de Laurent Gbagbo, les gens partaient s'asseoir là-bas. Parce que, sincèrement, des jeunes Ivoiriens n'avaient rien à faire. Il n'y avait aucune perspective de travail. Donc, on partait mendier là-bas. Et c'était vraiment triste pour cette jeune nation, avec tous ces bras valides, assis devant chez le président de la République. Vraiment, je prends ça comme un peu d'humour, et puis voilà, on passe. Mais je ne suis pas d'accord. Je voulais revenir ici aussi une vidéo que le cher Mamadou Koulibaly a fait. Il parle de défendre les droits des Ivoiriens, de la police et les forces de l'ordre qui n'aident pas les Ivoiriens, que ça pourrait aider à la réconciliation. Bon, on a vu pourquoi ils n'ont jamais pu réconcilier le peuple ivoirien, parce que au temps du FPI et Mamadou Koulibaly qui était un puissant du pouvoir, et les forces de l'ordre s'étaient converties en vrais bandits. C'est les forces de l'ordre même qui primaient les populations. Donc de réconciliation, n'en parlons pas. Je crois qu'il faut éviter, il faut qu'on évite, il faut que le peuple ivoirien soit intelligent, éviter de suivre des faux leaders, des fausses paroles, parce qu'on nous a fait tellement croire à des belles paroles que aujourd'hui nous avons mûri. Nous avons mûri. Il faut que les Ivoiriens, il faut que ces leaders sachent que le peuple ivoirien a mûri. On ne va pas suivre des gens parce qu'ils sont beaux, on ne va pas suivre des gens parce qu'ils viennent dire de bonnes paroles, parce que on a tout écouté. On sera fréquent sur les réseaux sociaux pour faire passer le message, et surtout que les Ivoiriens retiennent une chose: la priorité doit être la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, et nous le suivrons. Tous ceux qui viennent pour se servir, qui s'aiment eux-mêmes, qui veulent accéder, qui viennent mentir, vraiment, nous ne le suivrons plus.
vive la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse les Ivoiriens.